Ils avaient une belle moralité, non? Là. Je plaisante, la moralité. Le vieux et la froid. Voilà, Rabotai. Fin des rois, numéro 2, on est à la fin des rois de Jérusalem. Il nous reste 4 chapitres pour terminer tout, mais je ne sais pas si ça va être aujourd'hui la finale. Donc, maximum, ça va être le prochain cours. Je crois qu'en épisode, nous, on est numéro 8. Hein. En 9 épisodes, on va terminer toutes les histoires des rois. Après, on va passer à Ishaïa, Jésaï, Isaïe, prophète. Mais il est déjà là, hein, Jésaïe, dans notre histoire. Il y en a qui disent que c'était lui aussi qui a marqué un petit peu tout ça. Lui et Jérémie aussi, qui va être là tout de suite après pour la fin du premier temps. On est vers la fin du premier temps. Je refais un petit résumé pour ceux-là qui suivent avec nous ou qui se rajoutent. On a compris que les rois d'Israël, c'est fini. Comment il s'appelait? Sancheriv, le roi d'Achour. Donc, empire babylonien a fait des sièges sur Samarie, comme ça on a dit. Shomron, c'était la capitale d'Israël. Et il a pratiquement exilé tout Israël. Quand je dis Israël, c'est les 10 tribus. Et il reste toujours Yehuda et Binyamin, bravo, ce qui veut dire Jérusalem, Hébron, les petits villages, les petites villes à côté. Hier, on avait raconté que Sancheriv, il voulait aussi détruire Jérusalem, mais il y a eu un grand miracle, parce que le roi Hiskiyahu, qui était un roi hors du commun, exemplaire, a prié à Dieu. Et il y a eu une grande épidémie chez eux. 185 000 généraux d'armée sont morts. Un de ceux-là qui sont restés, on a vu selon les Midrash, c'est Nebuchadnezzar qui va revenir là bientôt. Parce que ça va être lui qui va être le lanceur de détruire le temple. Et on est dans le prochain roi après Hiskiyahu, Ménaché, son fils. Vous vous rappelez qu'il ne voulait pas se marier, Hiskiyahu, parce qu'il savait que ses enfants. Et voilà, regardez la suite. Ben Shetem Esre Shana Menaché Bemolcho. Il avait 12 ans quand il a pris la royauté. Vachamishim Vechamesh Shana Malach Birushalayim, tunisien, 55 ans, il était roi à Jérusalem. Veshem Imo Hefziva. Et le nom de sa maman, Hefziva. On a vu que dans tous les rois de Juda, on cite les mamans, hein, toujours. Le papa, il venait de Juda, Yehuda, et la maman de plusieurs tribus. Vaya Asara Be'ene Adonai Keto'evot Agoim Asher Horish Adonai Mipene Bene Israël. Et il a fait le mal dans les yeux de Dieu comme To'eva, abomination, ça, abomination de toutes les nations. Tout ce qu'il a détruit, son père comme idolâtre, il a reconstruit. Les autels, les statues, les arbres, il les a refait des idoles. Il s'est fait des idolâtres, tout, le ciel, la lune, les étoiles. Et c'était lui le premier à faire dans le temple plusieurs statues et des autels pour faire des sacrifices à tous ces idolâtres. Et dans la cour du mont du temple, il a construit plein des statues et des autels, un autel pour le soleil, un autel pour la lune, un pour les étoiles. Si ça ne vous suffit pas, regardez la prochaine phrase, verset 6. Ve'evir et bno ba'esh, il a fait passer son premier fils dans le Molek. Il a brûlé son fils. C'était une idolâtrie à l'époque fréquente de prendre le premier-né et le brûler. Ouais. Il a brûlé, ça s'appelait Molek. C'est un idolâtre. Ouais, tous les gens, c'était une période comme ça. Je crois que ça se passait apparemment dans Gay Ben Hinnom. C'est quand tu descends de la tombe du roi David, il y a une petite vallée où il y a le téléphérique de l'hôtel Artillon. Je ne sais pas si vous connaissez. En tous les cas, là-bas, c'était l'endroit où ils brûlaient leur
Leur enfant, dans l'époque du roi Ménaché, chacun il prenait son premier-né, je ne sais pas à quel âge, et il le brûlait. Donc il a fait ça. En plus, Même si c'est une fille. je ne connais pas les détails. Bon, d'accord, les filles. Mais pourquoi pas? En tous les cas, Gaï Beninom, le voilà, il amène là ici. Tac, 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 tac. Ah bon? Ah, il dit ici qu'il n'a pas fait passer un seul. Hein. Il a fait passer plusieurs de ses enfants. Il la folie plus. Ouais. Et il a fait tout ça, selon les commentaires ici, le Malbim, Shmet pour aller contre le bon Dieu. Il avait pas un kiff. C'est Shmet. Mais c'est pas fini. Hein. Veronen, Venihesh, Veasao, Veideonim. Je ne sais même pas les traduire, mais c'est les marabouts, sorcellerie, toutes les choses que Dieu ne supporte pas. Irbala Sotara, Bene Adonai, Lecheis. Et en plus, qu'est-ce que tu peux en plus avec tout ça? Vaya se metapes el Ashera, Asher Asa Babait, Sheramar Adonai el David vel Shlomo Beno, Babait Azeh Berushalayim Asher Bacharti Mikol Shivtei Israël Asim et Shmi Leolam. Et il a fait un statut énorme. Il a fait un statut à l'image de l'oiseau, poisson, les animaux, tout ce que Dieu ne supporte pas. Il a fait un statut mélangé de tout ça et il a mis en plein temple. Comment il s'appelle, celui-là? Ménaché. Ménaché. Et quel âge il avait, ça? Il a commencé à 12 ans, 55 ans. Il a vécu 55 ans avec ça? Il a régné 55 ans. Le bon Dieu, il l'a fait avec tout ce qu'il a fait? C'est ça, regardez, c'est ça l'épisode. C'est pour ça qu'on va prendre le temps pour comprendre. Et attendez, hein, à la fin, il a fait tchouva, celui-là, en plus. Hein. C'est incroyable, ça. Pour l'instant, on est dans le feu, là, avec lui. Velo siflani dregel Israël mina adama, shernatati la avotam, rakim ishmeru la asot kechol asher tzivitim, lechol la Torah asher tziva otam avdi Moshe. En plus, Dieu, il avait dit que tant qu'on respecte la Torah, on sera là. Mais lui, Velo shameru, il n'a pas calculé. Vayat'im Menashe la asot et ara minagoim, Archer et Shmid Adonai, mi pene bene Israël. Toutes les nations qui étaient là avant nous, les 7 nations, il a pris la Vodazara de tout le monde. Hein. Et il a fait compilation. Vaïdaber Adonai, Beyad. Là, c'était le fils de Yosef. Non. C'est pas le fils de Yosef. Non, Ménaché, c'est le fils de Chizkiyahu, le Oui, roi qu'on a raconté hier dans les chapitres qui étaient exemplaires. Ouais, oui. Alors là, Dieu il envoie les prophètes. Quels prophètes? Selon Rashi, Nahum et Habakkuk. Pourquoi on ne les a pas cités leur nom? Tellement c'est honteux pour eux qu'ils étaient dans cette période, on ne veut même pas dire c'est qui. Tellement ce roi-là. Il ne faut bien rien faire. Non. Regardez la prophétie qu'ils vont avoir. Yan, Pasuk Yudalef, Sherasa Menashe Melech Yehuda Torevot Aele. À cause que le roi Ménaché, il a fait toutes ces abominations. Hera Mikol Asher Asua Emori Asher Lefanav, pire de toutes les nations avant lui. Vayachati Gamet Yehuda Begilulav, et maintenant même Yehuda, elle est tombée dans cet idolâtre. La reine, Kohamar Adonai Elohei Israël. Hineni mevi ra'a al Yerushalayim ve Yehuda asher kol shom'a titzalna shete oznav. Waouh, c'est la première fois où on a une prophétie comme ça. Je vais amener un malheur sur Jérusalem et Juda, que chacun qui va écouter cette malheur, ses oreilles ils vont flamber. Je ne sais pas si ça se comprend en français. Hein. Donc, mais pourquoi le bon Dieu étudie tout le monde, sauf le roi? Non, maintenant ça va être tout le monde. Venati al Yerushalayim et Kav Shomron, ce qui s'est passé avec Samarie là, qu'ils ont été détruits, ça va être pareil à Jérusalem. Vet Mishkol et Bet Achav ou Mahiti et Yerushalayim, Kasher imhet atzalachat macha, ve'afach al panea. En grand, je vais effacer Jérusalem comme une assiette qu'elle se casse. Yan asher asu et hara be'enai.
והיו מכריסים אותי מן היום אשר יצאו אבותם ממצרים ועד היום הזה. Et voilà, la colère, ça c'est un petit peu la goutte qui a débordé le vase là, avec Ménaché. Hein. Ouais, c'est le roi qui a fait tous les idolâtres, tous les péchés. Le fils du sage d'hier, hein, le fils de Hiskiaou, qui a eu peur d'avoir des enfants parce que même lui, il a eu une prophétie. Et pire comme ça, il a dû voir le pauvre que sa descendance, c'est une tache noire. Alors Dieu, il dit, finito. Vegam damnaki shafar Ménaché herbe meod. Rajoutez qu'il a assassiné chacun qui le parlait mal et il a rempli Jérusalem avec du sang qui a été versé pour rien. Rien à voir avec tous les autres idolâtres et tout. Rajoute aussi qu'il a tué tout le monde, beaucoup de monde. Veyeter divrei Menashe vechol asher asa vechatato asher chata alohen ketuvim al sefer divrei hayamim lemalchei Yehuda. Il ne veut même pas détailler encore. Hein. Va trouver dans les chroniques tout ce qu'il a fait pendant ses 55 ans. Il n'y a rien à détailler. Ce qu'il a fait, c'est que le pire de chez pire de chez pire. Vaishkav Menashe im avotav. Quand c'est marqué Vaishkav, ce n'est pas marqué Vayamot. C'est qu'il a eu une bonne vieillesse. Hein. À la fin, il a fait tchouva, sachez. Hein. À la fin, c'est quand il était emprisonné là-bas à Bavel et ils l'ont mis dans un marmite bouillante. Oh, l'histoire de folie. ויקבר בגן ביתו בגן עוזה, וימלוך עמון בנו תחתיו. Il ne veut pas tout nous détailler maintenant. Aman, 2 ans, il reprend la relève. Il était roi que 2 ans. Ah, il a dû avoir un accident s'il était roi que 2 ans. Vous allez voir tout de suite. Veshem imo meshulemet bat harutz min yotva. Sa maman s'appelait Meshulemet. Bon. Vaya Sarah bene Adonai kasher asa Menashe aviv. Une phrase qu'elle veut tout dire. Il a continué à faire comme son père. Vayelech bechol aderech asher alach aviv. Vaya avod et gilulim asher avad aviv. Vaishtachu lahem. Dieu, il a mis complètement de côté, il a suivi un autre chemin. Coup d'État, on appelle ça coup d'État après 2 ans, ses esclaves, ils l'ont tué dans son palais. Beno Tartav. Dans tous les cas, c'était des gens, Amma Haaretz, ils les appellent. Hein. Ils ne connaissaient plus rien dans la Torah, il n'y a plus rien, ils tuaient un, et ils ont nommé son fils Yoshiyahu. Veyeter divrei Amon, Asher asa Elohim ketuvim al sefer divrei hayamim le malchei Yehuda, Vaikbor oto. Ah, vous voyez, là, ce n'est pas marqué Vaishkav. Vaishkav, ça veut dire une bonne vieillesse et qu'il a fait tchouva. Vaikbor oto, il est mort. Et on l'a enterré, Begvorato Began Uza, Vaimloch Yoshiyahu, Beno Tartaf. Ah, Yoshiyahu. C'est 2 Yoshiyahu. Ouais, mais très connu celui-là. Ouais. Comme il avait 8 ans, et il était roi pendant 31 ans, et celui-là, il était correct. Ouais. Alors Dieu, même si la goutte, elle a débordé le vase, on est, allez, encore une petite patience, 31 ans de calme. Regardez l'histoire. Veshem imo Yedida bat Adaya mi batskat. Vaya sayashar be'ene Adonai vayelech bechol derech David aviv velosar yamin usmol. Lui, il ne bougeait pas ni à droite ni à gauche. Il respectait le chemin de Dieu. Vayi bishmone esreshana, dans sa 18e année, donc il est très jeune encore, hein, il a commencé à l'âge de 8 ans. 8 plus 18,
Non. 26 ans. Quand, à l'âge qu'il a 26 ans, Shalach Hamelech et Shaphan ben Atzaliah ou ben Meshulam Asofer bet Adonai les morts. Et là, bravo, c'est beau là. Il faut refaire des travaux d'entretien du temple. Oula, ça fait longtemps, on n'a pas fait des travaux. Hein. C'était quand ça remonte, les travaux? C'était qui là à l'époque? Yotam, je ne me rappelle pas quel roi, mais c'était un des rois au début, hein, qu'il avait fait des travaux. Ah, c'était pas le roi qui l'avait. Shlomo HaMelech, c'est lui qui a construit. Mais après, il y avait un roi qui a refait les travaux. Vous vous rappelez ou pas? C'était qui? Le deuxième temps. C'est pas ça, c'est pas Yoshaphat. Attends, je vais voir avec la feuille là. Voilà, là, je vais peut-être me rappeler de nom. C'est pas Yoash? Ouais, c'est Yoash. Yoash, c'est celui-là qui a grandi dans le temple. Dans le temple en cachette. Ah. Ben Shev Arshanim Yoash. C'était lui qui a fait des travaux, non? Je crois. Je vais vous dire tout de suite. Je vais vous dire ça. Le voilà. Ben Sheva Shanim Yoash Vemolcho. Et c'est lui qui a commencé à faire une caisse. Bedekabait. Il a appelé les Cohen. Il a dit, il est où l'argent des dons? Et il a mis des boîtes pour recevoir les dons et il a refait des travaux. Donc depuis Yoash, c'est passé pas mal d'années. Hein. C'est passé presque 150 ans. Sans travaux. Ça veut dire, si on fait un résumé, il y avait le roi Salomon qui a construit. Premier entretien après une centaine, 100 et quelques années. Après encore 150 ans, il arrive Yoshiaou. Rappelez-vous, c'est presque le même nom. Hein. Yoash et Yoshiaou. Et il va refaire un petit peu des travaux dans le temple, malgré qu'il va être détruit dans pas longtemps. Hein. Mais il faut faire des travaux, non? Alors, il envoie le sofer, les secrétaires, l'écrivain. Pasuk Daled. Alel Hilkiya ou Kohen Agadol. Veyatem et Akesef. Va voir le grand Kohen. Amène l'argent à Mouva Bet Adonai, Asher Asfu, Shomrei Asaf, mais et Aham. Et vois avec tous les taxes, tout ce que les gens ils ont fait des dons pendant toutes ces années, ils doivent avoir un peu de l'argent dans la caisse. Veitnu Aliad Ose Amelacha, Amufkadim Bet Adonai, Veitnu Otol Ose Amelacha, Asher Bet Adonai, le Hazek Bedek Kabayt. Et aller trouver les architectes, les employés pour faire les travaux de, comment on appelle ça, Shiputzim, entretien. Il y avait des Kohanim, il y avait des Lévi'im au temple ou il n'y avait plus personne? Il y avait, mais il y avait des statues, il y avait des choses, il y avait. Ouais. Qui tient personne? Alors, juste avant lui, son père, là, Amon, et son grand-père, les deux, ils étaient. Déjà, ils ont mis des statues et tout là-bas. Alors, je ne sais pas, il faut peut-être faire un ménage. Hein. En tous les cas, il appelle les harashim, la bonim, la godrim, les kinot etzim, avne martsev, le chazek et tabayt, les bois, la pierre, le métal, tout ce qu'il faut pour le temple. Et lui aussi, ne demandait pas des factures. Hein. Il les a confiance des travaux. Ça aussi, c'était pareil avec Yoash. Hein. Vous vous rappelez ces petits détails ou pas? Oui. Il y avait... Confiance totale, il n'a pas demandé. ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית אדוני. ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראנו. Et pendant qu'ils ont cherché l'argent, ils ont trouvé un Sefer Torah qui était caché, comme ça il dit Rashi, pendant que tous les rois avant, là, ils ont brûlé, ils ont profané le temple. Hein. Comme l'histoire de Hanouka, là. J'ai trouvé un petit Sefer Torah en cachette. Il était caché. Apparemment, pendant qu'ils ont fait les travaux et ils ont enlevé des pierres, ils ont trouvé un Sefer Torah qui était caché.
Donc, il a donné à l'écrivain, Vayavo Shafan Asofer el Amelech, Vayashev et Amelech Davar, Vayomer, et Ticho Avadecha et Akesef Animtsa Babait, Vaitnu Aliad Ose Amelacha Mufkadim Bet Adonai. Il a dit, c'est bon, pour les travaux, on a lancé avec l'argent qu'on a. Par contre, on a trouvé Vayaget Shafan Asofer el Amelech Lemo. Sefer, Nathan Hilkiah Cohen, le grand Cohen, il m'a donné un Sefer Torah. Vaikreou Shafan Lifnei Amelech. Et il a commencé à lire. Vaikishmo Amelech et Divrei Sefer Torah. Vaikra et Begadav. Alors, je ne sais pas, je pense dire, ouais, qui, pas je suis pratiquement sûr. Je vois si c'est. Ah, il a fait Sefer. Premier commentaire, il dit que c'est pas comme aujourd'hui où il y a Sefer Torah partout. C'était très rare. Un Sefer Torah, il y avait dans le temple, c'est tout. Il n'y avait pas dans les synagogues, ils ne lisaient pas la Torah à l'époque. C'est tout, oui, un seul. Et il n'y avait pas le tabernacle. Oh non, ça y est, ça, je crois. Non, ça a été. Il n'y avait pas alors, les instructions. Non, pas encore. Pas encore. Oui, oui. C'est eux qui ont détruit tout. Alors, c'est peut-être celui-là qui a été caché. Il a été caché pendant des années, ils n'avaient pas de Sefer Torah, quoi. Et maintenant, ils retrouvent le Sefer Torah, c'est émotion. Je vois un deuxième commentaire que, oui, pendant 33 ans, il dit, hein, toute la fin de la vie de Ménaché et tout, il n'y avait pas de Sefer Torah, quoi. Donc les gens, ils se basaient sur le Kohen Gadol, sur les prophètes, mais il n'y avait pas le texte devant eux écrit. Il y a un autre commentaire qui dit que quand ils l'ont trouvé, je lis ça ici, le Radak, hein, c'est incroyable. Et ils l'ont trouvé, ils ont ouvert le Sefer Torah, c'était marqué où? Parashat Kitavo, les 98 malédictions. Donc c'est pour ça que là, le roi, il va déchirer ses vêtements. Comme si qu'il le dit, ouvre-moi le livre, qu'est-ce qui est marqué? Et ils ont tombé pile poil sur toutes les catastrophes que Dieu dit, il va te détruire, vous allez. Mais tout ça avant la destruction. Ah ouais, on est à la fin. Ouais. Déjà, eux, ils ont détruit le temple. On n'a pas besoin des autres. Regarde comment ça se passe. Juste avant que tu es rentré, on a vu qu'il y avait un roi avant. Il a fait tout ce que tu peux ne pas imaginer. Brûler ses enfants, idolâtrie, sorcellerie, tuer, tout, schmet en plus. Schmet contre le bon Dieu, il n'y a pas de plaisir. Quel plaisir quelqu'un qui brûle ses enfants? Shem Ishmo. Comment c'est possible qui descend, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas, il y a où qui avait écrit un Sefer Torah? On n'avait pas besoin de la destruction par les. Je ne sais pas, je sais qu'il avait. Il a caché le Sefer de médecine, là. Il y avait un livre de médecine à l'époque. Les gens, ils abandonnaient la Torah. Il y avait un livre où c'était marqué tous les plantes. Et il a même coupé le caducée, là, on a vu. Mais la Gemara, elle détaille. Il n'y avait pas seulement le caducée. Il y avait un livre de médecine où il y avait là-bas, chacun qui avait un problème, il savait quelle plante prendre et tout. Et les gens, donc, ils ont abandonné complètement la Torah. Et ils allaient que ça. Donc, lui, il a caché ce livre. En tous les cas, dès que le roi, il écoute ce qui est marqué dans la Torah, Vaikra et Begadav. Il va déchirer ses vêtements parce que pour lui, c'est un message de Dieu. Regardez, Pasuk Yudbet. Vaïtzav Amelech et Hilkiah Cohen. Il appelle le Kohen Gadol. Vaït Achikam ben Shafan, Vaït Achbor ben Michaya, Vaït Shafan Asofer, Vaït Asaya, et Vaït Amelech Nemor. Et il appelle le secrétaire général, l'écrivain. Lechu dirshu et Adonai, Baadi ou Vaadam, ou Be'at Kol Yehuda. Allez trouver quelqu'un, et ils vont trouver quelqu'un. Vous allez voir, vous savez qui ils vont trouver? Quelqu'un pour faire quoi? Ils vont trouver une femme. Ils vont trouver une grande femme. Il n'y a plus Urim et Tumim. Mais pour faire quoi? Pour savoir quelle est la suite. Selon le message qu'il vient d'avoir, Jérusalem va en catastrophe. Ils vont trouver Hulda. Hulda, elle est dans l'époque de Jérémie. On arrive à la fin du temple. Allez me trouver quelqu'un qui va nous dire
Ba'adi ou ba'adam ou ba'ad kol Yehuda al divrei ha-sefer ha-nimtza hazeh. Essayez de me comprendre, c'est quoi le message qu'on vient de découvrir là avec ce Sefer Torah qu'on a trouvé dans les pierres, qu'il était ouvert dans la paracha de Kigdola Hamat Adonai Asherin Itzta Bano. Parce que selon ce qu'on a lu là-bas, même dans la Torah, on le lit en silence. Al asher lo shamru avotenu al divrei ha-sefer hazeh la'asot kechol hakatuv alein. Allez voir, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il y a eu trop de péchés? N'oubliez pas que même si Juda, il y avait de temps en temps, il y avait des fois des rois qui étaient corrects, mais n'oubliez pas que tout Israël, c'est parti en cacahuète. Hein. Donc, allez voir, est-ce qu'il y a une chance ou c'est finito? Vayelech Hilkiyahu HaKohen V'achikam ve'achbo ve'shafan v'asaya el Hulda Anevia. Alors, il était où, Jérémie? Hein, Rachid dit. Il est où Jérémie? Parce qu'ils étaient dans la même période. Alors, il y a deux réponses. Un, ils ont eu peur d'aller chez Jérémie. Ils ont dit, viens, on va voir la Hulda, une femme, peut-être elle est plus sensible à toutes ces catastrophes qu'on vient de lire. Ou il y a un autre commentaire que Jérémie, il n'était pas là. Lui, il est parti avec les 10 tribus en exil. Hein. Ouais. Pour leur donner du courage et tout, et pour leur dire qu'on va revenir. Bon. En tous les cas, ils vont trouver cette femme-là, cette prophétesse. Alors, elle était connue, Rachid détaille là. Hein. Elle avait un endroit comme une salle où elle recevait tous les gens quand ils venaient vers le temple. Elle était la femme de Shalom ben Tikva ben Harchas Shomer Abgadim. Et Yoshevet b'Yerushalayim b'Mishneh Vaidaberu Elea. Donc, ils vont leur raconter ce qui s'est passé. D'où elle vient, cette Hulda-là, si vous voulez savoir, parce que c'est une très, très grande prophétesse. Alors, il y avait 3 prophètes qui étaient là à la fin du temple, du premier temple. Jérémie, Hulda et Tzfania. Jérémie, c'est la Gemara qui raconte ça. Hein. Jérémie, lui, il tournait dans les rues. Tzfania, dans les synagogues. C'est un homme ou une femme? Tzfania, c'est un homme. Et Hulda, chez les femmes. Et les 3, ils avaient les mêmes prophéties, mais avec des tons différents. Regardez. Ishaïa était mort déjà ou pas? Ouais, on est à la fin d'Ishaïa, là. Ouais. Il était âgé, en tous les cas. Il y en a qui disent qu'il était même aveugle. Donc, on est dans la suite. Et voilà, c'est ça. Il y a Yoël, Nahum, Habakkuk, Tzfania, Hulda, Jérémie, Irmiyahu et Uria. Tout ça, c'était des prophètes. Ça veut dire qu'il y avait des sages en Israël. Mais pas beaucoup. Tu vois bien que tu peux les compter sur une main. Alors, il y a eu toujours... ils ont eu des élèves. Il y a eu toujours des orthodoxes. Mais la majorité, en tous les cas, le gouvernement, si vous voulez, la royauté, c'est pas ça. Regardez ce qu'elle va répondre. Va tomer alem. Koamar Adonai Elohei Israël. Imrou la ish asher shalach etchem elai. Allez dire à le monsieur que vous a envoyé, donc au roi, voici le message de Dieu. Koamar Adonai. Ineni mevira el hamakom hazeh ve'al yoshvav et kol divrei hasefer asher kara melech Yehuda. Tu as lu exactement ce qui va se passer avec Jérusalem. Tachat asher azavuni. Comme ils m'ont abandonné, Vaikatru le Elohim acherim, et ils ont choisi des autres statues, les man achaiseni, pour me mettre en colère, bechol maaseh dehem, venitzta hammati bamakom hazeh, velo tichbe. C'est fini. Le feu ne peut pas s'éteindre. Ve'el melech Yehuda sholeach etchem, lidrosh et Adonai. Et le roi qui est quand même gentil parce qu'il fait des travaux dans le temple, lui. Hein. Il est bien. Le roi Hilkia. Non. Le roi Yoshiao. Pardon, Hilkia, c'est le Kohen. Le roi Yoshiao, il est bien. Alors, j'ai un message pour lui. C'est vrai que tu as écouté
des paroles très dures, mais ne t'inquiète pas. Il y a un rach levavcha, vatikana, mipene Adonai, ושומעך אשר דיברתי על המקום הזה, ועל יושביו להיות לשמה ולקללה, ותקרא את בגדיך, ותבכה לפניי, וגם אנוכי שמעתי נאום אדוני. Comme tu as fait des travaux dans le temple, tu as trouvé le Sefer Torah, tu as déchiré tes vêtements, tu es sincère, donc je recule, je repousse le décret, ce ne sera pas dans ta royauté. לכן, הנני אוסיפך על אבותיך, ונספת אל קברותיך בשלום, tu vas quitter ce monde en paix, ולא תראינה עיניך בכל הרעה, אשר אני מביא על המקום הזה, וישיבו את המלך דבר. Donc tout le mal qui est prévu, tu ne vas pas le voir, et c'est ce qu'on a parlé hier, on est dans la fin, et chaque fois il y a encore un peu de souffle, comment on appelle ça, hein? Un sourcil, encore un timing, voilà, là aussi ça a été un petit peu repoussé le décret. Quel âge il a, nous, on a vu? Il a 26 ans, là, on m'avait dit. Hein. Il avait 26 ans. Il avait 26 ans, il ne reste pas beaucoup des années parce qu'il était roi pendant 31 ans et il a commencé à 8 ans. Faites les calculs, il reste quelques années de soufflement. Chapitre 23, Rabotai. Allez, on a encore 10 minutes, mais là, je dois sortir un peu plus tôt, je dois aller à Tel Aviv. Vaishlach HaMelech, Vayasfu elav kol ziknei Yehuda. Virushalayim. Bon, le roi, il décide d'essayer de réveiller le peuple maintenant. C'est le plus dur. Hein. Ça, c'est le travail le plus dur. Après, quand nous, on va passer à les prophètes, on va revenir un petit peu en arrière même, hein, ces prophètes. Oui. Et vous allez voir là-bas en détail quelles étaient les relations entre le peuple, les rois et les prophètes. Hein. Jérémie, il voulait le brûler, le tuer, le mettre en prison. Parce qu'il y a des rois, ils ont dit « Allô, pourquoi tu nous annonces de galère? Tout va bien. » Tout va bien pour eux. Alors, il essaye de rassembler tout le monde. Chapitre 23. Hein? C'est pour ça qu'on parle de Jérémiade. Jérémiade, ça veut dire quoi? Il annonce le noir. וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. Bon. Il va prendre une très belle initiative, hein, le roi. Le roi Yoshiaou, il va faire quelque chose de très beau. Regardez, ça c'est le chapitre, on va terminer avec celui-là, le 23. Incroyable. Je ne sais pas si c'est assez. Non, pas assez, mais regardez ce qu'il a fait pour sauver le peuple. Chapitre incroyable. Rassemblez-moi tous les sages de Juda et de Jérusalem. Rendez-vous au temple. Tous les gens importants, il a rassemblé tout le monde. Il les a lus en haute voix, hein, tout la paracha de Kitavo là. Il a dit voilà, regardez ce qu'on a trouvé caché dans le mur. Voilà, le texte, il était ouvert là. Et je ne sais pas s'ils ont raconté qu'ils étaient voir la prophétesse, mais en grand, il essaye de le réveiller. Et donc, il est monté Hazan, on appelle ça en hébreu. Vas-y, dans le Hamoud. Hamoud, c'était un endroit un peu haut. Voilà, estrade. Et il dit, je renouvelle l'alliance. Il dit maintenant, c'est pays d'Alacha. Ça y est, il n'y a plus, on va tout nettoyer, on se remet, prendre le chemin de Dieu, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה. ויעמוד כל העם בברית. Et tout le peuple, ils ont été d'accord. Et ça commence. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול, il appelle le grand Cohen, et les petits Cohen, ואת כהני המשנה, ואת שומרי הסף להוציא מהיכל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה. Ménage dans tout le temple, hein. Sortez-moi tout ce qui a été utilisé pour les statues, machin. Peut-être jusqu'à ce jour-là, ça n'a pas été fait encore. Sortez-moi tout. Allez le brûler. Va Yisrefem Yachutz leYerushalayim.
Beshademot Kidron, Venasa et Afaram, Bethel. Le roi Yoshiao. Salam alaikum. Baruch haba. Très bien, et vous? Je suis Roche. Benyamin, Chemouni. Chazak. Moi, je n'ai pas pour faire le Roshi, il va le faire. Ah, il y a le nom, il y a tout. Très bien. C'est bon? C'est parfait. Merci. Amen, amen. Des bonnes nouvelles. Soyez toujours les bienvenus. Donc, il va décider de brûler tout ça et de même pas consommer, hein, même les restes de tout ça. Jetez-moi. Veishbit et takmarim, asher natnu malchei Yehuda, vayakter babamot ba'arei Yehuda umesibei Yerushalayim, ve'et hameketrim laBaal, laShemesh, laYareach, laMazalot, lechol tzva hashamayim. Et il a cherché, en tous les cas, il a enlevé les statues de tous ces prêtres-là. Prêtres, il y en a jusqu'à, bon, je ne vais pas dire jusqu'à aujourd'hui, il y en a plein qui se croient, il dit, ouais, moi, au nom de l'étoile, appelle les astrologues, appelle les je ne sais pas quoi. Tout cela, il les a enlevés. Il a enlevé leur statut. Et le grand statut qu'il avait mis son grand-père, Ménaché, vous vous rappelez, il a sorti, il a brûlé, et il a fait de la poussière, et il a jeté tout ça aussi sur les tombes de ceux-là qu'ils étaient ces prêtres d'idolâtres, etc. Après, tous les endroits où les femmes ils faisaient des travaux, ils faisaient de la décoration et des tableaux de statues, hop, tout ça, il a cassé. Et il a fait un travail dans tout Israël pour casser tous les hôtels provisoires là. Jusqu'à Beersheva, Natatz, Bamot Hasharim, Shepet Hashar Yoshua, Saraïr, Asher al Smol, Ish Veshar Aïr. Ach lo ya'alu kohanei abamot et mizbach Adonai b'Yerushalayim, ki im achlo matzot betoch achehem. Il a remis le statut que n'importe quel Kohen ne peut plus rentrer à Jérusalem tant qu'il n'est pas pur. C'est-à-dire même les Kohen, il a tout purifié, c'est fini. Chacun, à l'époque, peut-être, il se permettait de faire ce qu'il veut. Et il a cassé ce molek. Et voilà, Rashi raconte là, c'est quoi le molek? C'était qu'on mettait le fils à brûler et il y avait plein de gens avec des... Comment on appelle ça? Voilà, pour que le papa il n'écoute pas l'enfant qui crie. Et c'était ça à l'époque la mode. Chacun. Sacrifice. Voilà, chamichement. On peut pas comprendre ça. Et voilà, sur cela qui t'a demandé, c'est bien marqué. Hein. Il y a les garçons ou les filles. Hein. La avirish et bno vet bito ba'esh la molech. Ouais, inexplicable et incroyable. Ça veut dire, c'est pas. Même les animaux, ils font pas ça. Bon, on a vu déjà pur, hein, on a vu on a vu même une maman qui a tué tous ses descendants pour devenir reine. Vous vous rappelez ou pas, la seule reine, là, comment elle s'appelait? Atalia, non? Atali. Ouais. On avait vu tout ça. Vayash Bet, donc il a détruit tout cet endroit-là. Vayash Bet et asousim asher natnu malchei Yehuda lashemesh v'bo bet Adonai lishkat netan hamelech hastaris asher baparvarim ve'et markevot Hashem esarav ba'esh. Et tous les chevaux et tous les carrosses qui ont servi à l'idolâtrie, tous brûlés. Et tout ce qu'ils ont fait maintenant, c'est son père et son grand-père et son arrière-grand-père. Parce qu'ils ont fait des statues partout, dans leur palais. Il a tout cassé. Et il a jeté les cendres. Quand on dit Nahal Kidron, c'est le dehors de Jérusalem. Et même ce qu'il a construit, le roi Salomon, comme cadeau pour les autres nations, il a tout cassé. Donc même ce que le roi Salomon, à l'époque, il avait fait, parce que vous vous rappelez qu'il y avait des employés un peu des autres nations, donc il les a, entre guillemets, comme tu dis, que le pays... Et en France, il te donne OK pour construire une mosquée et une église. Et il a tout cassé. Un ménage total.
ושיבר את המצבות, ויכרות את העשירים, וימלא את מקומם עצמות אדם, וגם את המזבח אשר בבית אל. Et maintenant, il va à Bethel, la Bama Sherasa Yerovam. Ouh, le statut qui est là depuis 200, 300 ans. Vous vous rappelez, Yerovam Ben Avat, il avait fait un à Tel Aviv, là, Dan, et un à Bethel. Il casse tout. Sherasa Yerovam Ben Avat, Sherti et Israël. Gam et Amizbeach Haou. Ve et Abama Natatz. Va Yisrof et Abama et Dak Le'afar. Ve Saraf Ashera. Tout cassé, tout brûlé. Va Yofen Yeshiyahu, va Yar et Akvarim Asher Sham Bahar. Va Yishlach. Et il a sorti même les os des prêtres d'idolâtres depuis 100 ans, il les a brûlés. Il n'a laissé aucune trace. Hein. Il a pris ses os impurs. Va Yisrof à la misbéa, va Yitameh ou Kitvar Adonai, Asher Kara Isha Elohim, Asher Kara et Adevarim Ele. Presque, il reste. Attendez, je vois si on peut terminer ça. Jusqu'à qui va arriver à une tombe où il y a eu des fleurs. Vous vous rappelez le prophète là qu'il a été enterré là-bas? Il y avait une histoire avec un faux prophète et un vrai prophète à l'époque, oui. Avec un lion là qui le mangeait. Vous vous rappelez, non? Alors ça, si je veux, je crois qu'on va essayer de se rappeler ça, voilà. Dimanche? Non, oui. Dimanche on finit si Dieu veut. Ouais. Donc, il est à fond dans le ménage. Malheureusement, Il s'est caché. Il s'est caché. Et non, et pourquoi malheureusement de dire? Parce que même là, s'il a fait un ménage royal, hein, mais son fils qui va revenir là, le fils déjà après lui, Ahaz, il a reconstruit tout son père, il a détruit. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? On ne peut pas comprendre. On dit que les rabbins, ils ont annulé ça. On ne peut même pas comprendre aujourd'hui. Ils ont annulé. 90 Cohen Gadol qui étaient impurs. Ils ont annulé cette envie d'idolâtrie qu'il y avait à l'époque, en tous les cas. Je ne peux pas comprendre le molek et tout. Hein. Et la Gemara, ils ont dit qu'ils voulaient même enlever le désir, c'est une Gemara connue, Gittin, qui voulait enlever même le désir d'enlever l'adultère, qu'il n'y a plus d'adultère, parce qu'à l'époque, il y a eu plein de problèmes d'adultère. Imagine-toi aujourd'hui qu'il n'y a plus de désir, il n'y a plus de problème d'adultère. C'est bien, non? Oui. La Gemara dit, après 3 jours, il n'y avait pas un œuf dans tout Israël. Même les poules, ils n'avaient plus envie des coqs. Donc, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas enlever le désir. Et ils étaient obligés de le remettre. Mais ils ont pu enlever le désir d'idolâtrie à tel point qu'aujourd'hui, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas comprendre cette folie, cette douda qu'à l'époque… inexplicable. Inexplicable. Il s'est caché, il n'y a pas. Il n'y a rien. C'est ça qui… Donc voilà, Rabotai, on est à la fin. On tient la route. C'est notre histoire. Et si Dieu veut, je pense que dimanche, on va finir les rois. Et on va tout de suite passer à Isaïe. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Besorot tovot.